Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sidroth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sidroth avec vous. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est considéré par beaucoup comme le père du mouvement prophétique des temps modernes. Et j'ai découvert un de ses secrets. Lors d'une audience avec l'archange Michel, il a reçu un enseignement sur des stratégies permettant de gagner chaque bataille. Et je vais lui demander d'en appliquer une étonnante à l'antenne. La plupart des gens ignorent que cette stratégie se trouve dans la Bible. Quand il fait cela, les anges partent en mission. Vous savez ce que c'est? C'est le cri! Docteur Bill Hamon, vous êtes un général de la prophétie depuis environ 6 décennies. C'est vrai. Vous aviez environ 16 ans. Vous êtes devenu croyant et puis vous êtes allé à l'église et avez fait une rencontre avec le Saint-Esprit. Parlez-moi de cela. Eh bien, ce n'était pas vraiment une église. C'était une réunion sous une tonnelle de bois et des broussailles à la campagne. Qu'est-ce que Eh bien, c'est? dans les réunions sous des tonnelles de bois, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes dehors, ils positionnent des troncs d'arbustes autour du lieu de réunion, ils font un toit avec des broussailles, puis ils suspendent des lampes à pétrole et en fait... C'est bien pour Daniel Boone. Le chemin est composé de planches posées en travers sur des billots de bois alignés sur chaque côté de la piste et de la sciure de bois répandue jusque vers l'autel, d'où l'expression descendre le vieux sentier de sciure. Voilà ce que c'est. Eh bien, personnellement, j'ai descendu le vieux sentier de sciure, je me suis agenouillé sur cette planche qui servait de chemin. J'étais jamais à l'église de ma vie, je savais rien sur Dieu, absolument rien. J'ai eu une vision de Jésus suspendu à la croix. Il m'a regardé, il m'a dit « Je suis mort pour toi, veux-tu vivre pour moi ?» À ce moment-là, alors que je voyais tout ça dans l'esprit, un petit frère a accouru vers moi, il a commencé à me pousser sur l'épaule, à me dire « Ça y est mon frère, ça y est !» Et je me suis demandé intérieurement, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et il a dit, lâche-toi. Alors j'ai lâché l'autel, puis il a dit, accroche-toi. Alors je me suis raccroché à l'autel. Ensuite il a dit, laisse sortir en parlant. Puis il a dit, parle. Je me suis écouté, je parlais dans une langue qui n'était pas le jargon de l'Oklahoma, vous savez. C'était pas de l'anglais, j'ai parlé en langue pendant bien 45 minutes. C'était en 1950 et je parle maintenant depuis 67 ans. Quelques années plus tard, vous êtes à l'école biblique et tout à coup, Dieu vous parle et cette expérience dure 4 heures. Que s'est-il passé? Oui. Cette nuit-là, je suis allé à Portland, à Salem, pour prêcher. Et après la prédication, nous sommes tous approchés de l'autel et on a commencé à prier. Tout à coup, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Mets-toi à l'aise, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. » Alors j'ai croisé les jambes comme un vieux chef indien, je me suis mis à l'aise. Pendant les 4 heures qui ont suivi pour décrire ça en langage des ordinateurs, chose que nous n'avions pas à l'époque, je dirais que Dieu a élevé mon esprit vers lui pour y faire un téléchargement. Et l'Esprit de Dieu s'est téléchargé en moi. Je parlais pendant environ 5 minutes dans une langue ressemblant plutôt à l'espagnol ou l'italien ou le français. Et je priais, c'était des requêtes, des demandes. Je parlais en langue. Et ça durait environ 5 minutes. Puis ça s'arrêtait juste comme ça. La langue changeait et Dieu commençait à faire des téléchargements en moi. C'était dans des langues ressemblant à l'allemand ou le russe. Je pouvais percevoir ce qu'il disait, mais je ne comprenais pas. En fait, je pouvais voir les gens en train de parler et entendre ce qu'ils disaient. Puis c'était mon tour et il me donnait des instructions.
C'était une conversation aller-retour toutes les 5 minutes dans un sens et dans l'autre pendant 4 heures. 3 mois plus tard, le collège biblique s'est divisé en deux. 5 enseignants sont partis. Tous ces étudiants étaient dans la confusion. Ils ne savaient pas comment réagir. Et je priais, je cherchais Dieu. Dieu m'a dit, Bill, t'inquiète pas de ça. Et pour décrire ça en langage moderne, il m'a dit, pendant ces 4 heures où tu as prié, j'ai préprogrammé ton esprit et ta pensée. Tu peux pas échouer. Tu prendras pas la mauvaise décision. Je t'ai déjà préprogrammé. Je suis simplement le flot. Je vais conduire tout cela. Je vais provoquer des circonstances et des événements providentiels. Et tu retrouveras dans mon timing et dans mon but. Tu es déjà préprogrammé et tu ne peux pas manquer le but. Ça me plaît. Et vous? Vous êtes préprogrammé et vous ne pouvez pas manquer le but. Mais dans ce que vous m'avez dit, il y a autre chose qui m'intéresse. Vous avez parlé plusieurs langues. Oui. Alors que la plupart des croyants qui parlent des langues surnaturelles restent avec une seule langue toute leur vie. Il y a une langue que j'utilise pour le combat. Quand je suis en train de parler à Dieu, c'est une autre langue. Quand j'intercède, c'est une autre langue encore. Quand j'adore, c'est une autre langue. Mais je suis intrigué par cet ange, l'archange Michel. Vous avez eu une audience en privé avec lui. Pourquoi pas moi? Eh bien, c'est à cause de mon appel. Ces 20 dernières années, j'ai conduit les gens dans le combat spirituel pour détruire les œuvres du diable. Et par exemple, entre 92 et 2001, j'ai voyagé dans toutes les nations situées sur le pourtour du Pacifique et je les ai conduites dans le combat spirituel pour stopper l'exécution des plans que le diable avait prévus pour provoquer la Troisième Guerre mondiale. Donc j'ai opéré comme un général de l'armée du Seigneur. Dieu m'a donné une vision en 4 points. Durant toute ma vie, je n'ai que 5 ou 6 visions. Je ne suis pas une personne habituée à ça. Je suis plus versé dans le domaine pratique, prophétique et des choses comme ça. Mais durant cette vision, le Seigneur m'a conduit sur ce chemin. J'avais pas l'impression d'être sur place en train d'observer ce qui se passait. Le Seigneur s'est approché, il a dit « Général Michel, voici un de mes généraux de l'armée des saints sur terre. » Ensuite, il a dit « Général Hammond, voici le général Michel, le chef de mon armée des anges. » Il a poursuivi en disant « Maintenant, vous allez travailler l'un avec l'autre et ensemble pour accomplir mon travail, détruire les puissances des ténèbres et vaincre les armées des esprits méchants. » Moi, j'étais là en train de regarder ça. J'étais comme en retrait, je regardais et on parlait au travers de la distance comme vous et moi nous parlerions tout en élaborant des stratégies et en nous déplaçant sur les lieux. Il parlait de tout ça. Maintenant, j'utilise ces stratégies dans le monde entier. La plus grande arme corporative dont l'Église dispose est le cri de la foi et ce cri se déclenche dans le royaume de l'esprit comme l'explosion d'une bombe atomique dans le domaine naturel. Vous me feriez une faveur? Pourriez-vous regarder la caméra et pousser un cri de foi? Oh, Je voudrais un voir cri, comment d'accord. c'est. Ah, mes amis! Que se passe-t-il dans le royaume spirituel quand vous faites cela? Quand nous faisons ça, on appelle ça des actes de foi prophétiques quand on le fait ici-bas. C'est comme ça que nous combattons. Nous sommes un peuple naturel, mais nous faisons un combat spirituel. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que nous faisons ici-bas, les anges le font dans le royaume de l'esprit. À notre cri, ils font la guerre. Mais ils attendent notre cri, puis notre obéissance, puis ils font la chose. Et alors quand nous sommes en train de crier, Michel m'a dit, si jamais tu as des problèmes, appelle-moi et je me tiendrai là. D'accord, la tempête du désert. Vous avez fait toute cette intercession comme Michel vous l'a enseigné. Quels ont été les résultats? Nous pouvons annuler tout ce que le diable planifie. Nous, l'Église, nous pouvons l'annuler et le stopper. Il m'a dit, il a déclaré, vous avez gagné la guerre, vous avez mis la confusion dans cette situation, vous avez stoppé leur activité, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale maintenant. D'accord, maintenant, à notre retour, cela vous plaira-t-il d'entendre des preuves scientifiques sur la valeur du parler en langue surnaturelle? À tout de suite. Dr Hammond, vous enseignez sur les 3 plus grands cadeaux que l'humanité ait reçus. Pourriez-vous expliquer? Ouais, une fois qu'une personne réalise que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, le cadeau de Dieu a été donné au monde et le cadeau, c'était son Fils unique. Cela vient de toute la profondeur de sa sagesse et de ses ressources. La seule façon dont on pouvait racheter l'humanité, c'était par le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur la croix. Donc, il a donné ce cadeau. Puis Jésus a dit, « Je viens pour faire ta volonté, Seigneur. » Il est venu comme le voulait le Père, il a donné sa vie sur la croix parce qu'il est venu pour sauver les pécheurs, parce qu'il devait avoir des pécheurs pour en faire des saints. Jésus est donc venu, il est mort sur la croix, il a racheté l'Église avec son propre
propre sang. Ensuite, il a voulu envoyer son cadeau du Saint-Esprit et le donner à l'Église pour la convertir, la convaincre, la faire parvenir à la maturité de l'adulte. Et il a donné des dons de l'Esprit et lui donner tout cela. Alors quand Jésus est reparti, il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a voulu donner son cadeau à chaque croyant. Mais il a cherché dans tout le ciel, dans tous les trésors de Dieu, dans tout ce que Dieu avait à offrir au ciel. Alors Dieu a convenu que le plus grand et le meilleur cadeau qu'il pouvait offrir à chaque croyant en particulier serait de donner à chaque croyant son propre langage spirituel, sachant que Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Donc lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire votre langage spirituel, c'est votre cadeau. Les évangéliques sont contrariés parce qu'ils pensent que c'est ce que nous disons, c'est ce que n'avez pas le Saint-Esprit tant que vous ne parlez pas en langue. Non, je suis né de l'Esprit, donc j'ai eu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas eu le don ou le cadeau que le Saint-Esprit donne. Vous voyez, c'est un don, un cadeau de l'Esprit Saint, tout comme le don de Dieu, la vie éternelle. Le don de l'Esprit Saint est votre langage spirituel, et ce langage spirituel a beaucoup d'avantages que 90% des chrétiens n'utilisent pas. Vous savez ce que j'ai découvert? Plus vous priez en langue, plus le Saint-Esprit vous donne les raisons. Ou les avantages. C'est vrai. Dites-moi le dernier avantage qu'il vous a donné. Le dernier avantage qu'il m'a donné, c'est que le Saint-Esprit, le parler en langue, fait pour notre personne spirituelle la même chose que ce que notre cœur fait pour notre personne naturelle. Notre cœur bat, il pompe le sang dans toutes nos veines, et ce sang qui donne la vie et qui nous permet de continuer à vivre. De même, le parler en langue fait circuler et la pompe la présence du Saint-Esprit dans tout notre esprit, notre âme et notre corps. Les recherches de l'université Oral Roberts University ont permis de découvrir qu'il renforce notre système immunitaire de 35%. Imaginez, comment serait mon système immunitaire si je priais sans cesse? Ouais. Ce qui est mon but. Quels sont en quelques points les avantages du parler en langue? Il y en a tellement. Le parler en langue active l'esprit de sagesse et de révélation. Il nous rend capables d'exercer un ministère. Il y a aussi tellement de bienfaits de guérison pour notre cerveau et notre intelligence. Il édifie notre foi. Les deux seules façons que je connaisse pour édifier notre foi sont la parole de Dieu et la prière en langue. Et ça a été prouvé. Un psychiatre a reçu ce don par le mouvement charismatique. Il rapporte que la prière en langue exprime à votre esprit dans la prière ce qui se trouve dans votre subconscient. Elle fait partir vos peurs, vos angoisses, vos traumatismes et vous permet d'aimer et d'adorer Dieu comme vous ne pouvez pas le faire dans la langue naturelle. Or, votre propre psychiatre se trouve en vous. Il est intégré en vous. Devenir fou n'est pas obligatoire. Puis-je accomplir toute la destinée que Dieu a pour moi si je ne prie pas en langue? Ça va être assez difficile. Personnellement, je pense que c'est impossible. La science a révélé les avantages de la prière en langue. En fait, c'est un langage intelligent, c'est un langage de l'esprit. C'est pour ça que j'ai accepté le langage de votre esprit, parce que c'est un langage. Paul a dit, si je prie en langue, dans la langue de mon esprit prie, mais mon intelligence est inactive. Une version de la Bible dit bien inactive. Alors, ils ont fait des tests, et la Penn University et le docteur Newberg sont sur place, ont fait des tests. Ils ont placé des instruments de mesure sur les lobes frontaux de personnes en train de prier, évangéliques ou religieuses, et quand ils ont mesuré la zone en question, c'est vraiment activé juste ici, dans votre lobe frontal. Ensuite, ils l'ont donné à un chrétien qui lui priait en langue. Cette zone était inactive, muette. Il n'y avait aucune activité à cet endroit-là. Ce qui prouve que Paul a dit, si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence naturelle, la zone de mon lobe frontal est inactive. Et ils l'ont prouvé scientifiquement. Pour moi, le test résistant à toute épreuve, ce sont les résultats que l'on voit chez les gens. Je sais que j'ai prié en philippino et que j'ai amené quelqu'un à connaître le Messie. Je ne parle pas un mot en philippino, mais imaginez, ce médecin que j'ai conduit au Seigneur m'a dit « Non seulement vous avez prié dans ma langue, mais encore vous avez prié très exactement dans mon dialecte. » Alors qu'il y en a plus de 20 aux Philippines. Pourquoi qualifiez-vous le parler en langue surnaturelle le père et la mère de tous les dons? Oh, merci de me demander ça parce que c'est tellement important. Beaucoup de gens ont l'impression que la seule fois où ils sont surnaturels, c'est pour guérir, lorsqu'ils voient un ange ou lorsqu'ils ont une vision du ciel. Mais j'essaye de dire aux gens, regardez, vous avez déjà vécu les 2 plus grands miracles au monde. Je veux dire, quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était un miracle. Mais quand vous recevez une expérience de nouvelle naissance et que Dieu enlève tous vos péchés et fait de vous une nouvelle création, c'est pas seulement de la religion. Vous devenez littéralement une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est le père de tous les miracles. Ensuite, la mère de tous les miracles, c'est ce que Jacques dit. La langue, personne ne peut la dompter, mais Dieu le peut. Ainsi, lorsque vous recevez votre langue spirituelle et que Dieu dompte votre langue et parle un langage au travers d'elle, c'est la mère de tous les miracles. Et franchement, je voudrais que
Les saints considèrent qu'ils ont déjà fait l'expérience du Père de tous les miracles et de la Mère de tous les miracles. Tout le reste sont des enfants. Par exemple, votre guérison, votre miracle, votre épanouissement, vos finances. Tout le reste est peu de choses comparé à ça. Oui, vous avez la foi, il faut juste l'exercer. Très bien, je suis prêt. Je sais que vous l'êtes aussi. À recevoir 1 million de volts d'énergie qui se propage au travers de votre corps et qui vous aide à accomplir votre destinée. À tout de suite. D'accord, je voudrais qu'1 million de volts de surpuissance me traverse. Dites-moi comment. En fait, Sid, en écoutant ça, les gens vont dire que c'est impossible. Mais si, c'est tout à fait possible. Lorsque vous recevez le langage du Saint-Esprit, vous avez votre propre centrale électrique qui est installée en vous. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Au début des années 50, ma femme et moi, nous avions un ministère itinérant et on s'est arrêté au barrage Hoover. Et l'une des principales raisons de construire ce barrage était de produire de l'énergie. Maintenant, le barrage Hoover produit assez d'énergie pour 3 États dans les États du Nord-Ouest. Je dirais que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, des millions et des millions de volts, mais nous avons en nous notre propre centrale hydroélectrique, c'est la centrale du Saint-Esprit, et voici ce que c'est, un barrage, un réservoir, mais il n'a pas d'énergie. Il faut que certaines choses se passent pour qu'ils puissent produire de l'énergie. Alors ils construisent le barrage d'une certaine façon, ils ont le trop-plein, là où l'eau déborde, mais il y a plus bas des ouvertures dans le barrage, on les appelle des vannes. Alors ils ouvrent ces vannes, et là se trouve une grande turbine, comme les pales d'un avion en réaction. Quand l'eau se jette sur ces pales courbées, ça tourne très vite et ça fait tourner une gigantesque dynamo. Cette dynamo, c'est un instrument mécanique qui produit une puissance invisible appelée électricité. Jésus a dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous aurez la puissance. Vous obtenez donc la puissance en mettant en route un processus. Donc, la vanne qu'on ouvre, c'est notre bouche. La turbine, c'est notre langue. Jésus a dit, du plus profond de votre être couleront des rivières d'eau vive. Donc, cette eau de rivière qui a été retenue jusque-là commence à couler par là. Quand le flot passe, ces pales vont tourner très vite. Cela tourne et génère des millions de volts d'électricité. Et c'est comme ça que nous avons notre propre centrale électrique du Saint-Esprit intégrée en nous. Nous pouvons produire cette énergie. Et un chrétien n'a jamais d'excuse pour ne pas être plein de puissance. Alors il transforme tout ce que nous sommes capables de recevoir en passant par nous. Ensuite, nous manifestons les dons du Saint-Esprit, guérison, miracles, signes, services que nous accomplissons. Mais pour que ça arrive, il ne suffit pas d'être rempli de l'Esprit. Il faut ouvrir la vanne, c'est-à-dire la bouche. La bouche de mon esprit et la bouche du Saint-Esprit, et ça produit l'amour, la joie, la paix, la puissance, la foi, la révélation. Ça inonde votre être tout entier de la présence de Dieu. Ça vous vivifie, ça renouvelle votre jeunesse. Ça vous donne la foi, la puissance et l'onction. C'est tout simplement illimité. Vous enseignez que vous priez à la vitesse de la lumière. Que voulez-vous dire par là? Un des ministres priait. Ils avaient une longue liste de sujets qu'ils voulaient couvrir. Ça a commencé à aller très vite. Boum, boum, boum. Et elle a dit au Seigneur, je ne peux pas prier aussi vite. Il a dit, mais comprends ce qui se passe. Prie en langue parce que Dieu est lumière et la lumière est en toi. Canalise la lumière du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu pries alors à la vitesse de la lumière. Quand tu pries dans ta langue naturelle, tu pries à la vitesse du son. Parlez-moi maintenant de la façon dont vous obtenez des informations qui n'ont jamais été programmées dans votre esprit. Une révélation qui n'est jamais apparue sur votre radar, même pas un bip. Et tout d'un coup, vous avez l'info. Il y avait une fille autiste de 11 ans. Ouais, c'était extraordinaire. L'article est paru dans le journal et à la radio, relatant que la fille autiste en Floride avait erré jusqu'à un endroit, puis avait disparu en laissant sa bicyclette à un autre endroit. Elle s'était effondrée dans cette zone forestière, quelque part dans la région, et ils ont découvert sa bicyclette à l'endroit où elle l'avait laissée. Et donc, 4 équipes la cherchaient. Yes, that's her bike. That's her bike. It looks like it. Good. At least we're getting somewhere. Et donc, 4 équipes la cherchaient, des équipes de professionnels. C'était une zone dense, l'une des plus infestées de crocodiles. 4 jours de recherche sans la trouver. Et l'un des frères de l'église, qui s'appelait Jacques, priait pour elle en anglais. Et il s'est mis à prier en langue. Il a senti dans son esprit que s'il se rendait sur place et priait en langue, le Saint-Esprit le guiderait. Maintenant, Dieu a choisi la bonne personne, parce qu'il était bûcheron et militaire. Il savait quel équipement prendre, il savait quel genre d'eau prendre. Je veux dire,
qu'il était préparé. C'était pas un novice, ou juste quelqu'un avec un esprit bizarre, ou quelque chose comme ça. Je peux dire que c'était une personne sensée. Et il est allé sur place, et guidé par l'esprit, est allé à droite, au nord, ici, là, et finalement il est arrivé à ce petit endroit, un petit croisement, un petit endroit élevé sur une petite île, et là il s'est fait un passage à travers la végétation dense, et il l'a trouvé. Maintenant, l'hélicoptère qui survolait n'arrivait même pas à la voir, il a dû grimper à un arbre pour être vu. Puis il est redescendu avec un câble de remorquage qu'il a mis autour d'elle pour qu'il puisse voir où elle se trouvait, puis ils ont descendu la chercher en utilisant une machette pour la rejoindre, malgré la végétation. Et il demandait simplement au Saint-Esprit, Dieu, tu me guides, guide-moi. Il l'a guidé jusqu'à cet endroit. Si le Saint-Esprit est là pour orienter nos impressions, notre sensibilité, nous devons être soumis à ça. Certains appellent ça l'instinct ou autre chose, mais en fait c'est une impression du Saint-Esprit que nous avons. Il a été conduit par le Seigneur pour sauver la vie de cette petite D'accord, fille. je suis sûr que les médias d'information lui ont demandé comment il l'avait trouvé. Qu'a-t-il répondu ? Ah, ils ont dit comment vous l'avez trouvé alors que 4 équipes de professionnels ne l'ont pas trouvé. Il a dit j'ai juste prié dans une langue du Saint-Esprit. Il m'a communiqué des impressions et j'ai juste suivi la direction que j'ai ressentie et je l'ai trouvé. Et ils ont dit c'est incroyable, c'est incroyable. Dans environ 60 secondes, Bill, je voudrais que vous priez pour ceux qui sont déjà nés d'en haut, qui connaissent déjà Jésus comme leur Messie et Seigneur et qui n'ont jamais parlé en langue. Pour qu'ils prient en langue. Vous souvenez-vous, lorsque vous avez été sauvé, comment vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est venu dans votre cœur? C'est aussi simple que ça. Il faut que vous receviez le Saint-Esprit. La Bible dit recevez le Saint-Esprit. Il l'a déjà rendu disponible. C'est déjà là pour vous, ça vous attend. C'est un simple acte de foi. Vous croyez Dieu simplement. C'est difficile à expliquer. C'est comme expliquer comment le sang rouge de Jésus a lavé mes péchés noirs et m'a rendu blanc comme neige. Mais ça marche. Et quand je le fais, je veux prier pour vous là tout de suite. Vous laissez juste votre bouche et votre langue libre. Ouvrez simplement la bouche et ne dites pas Jésus, alléluia. Ouvrez juste la bouche et dites Seigneur, je reçois. Père éternel, maintenant, ouvrez la bouche. Au nom de Jésus, la promesse, le Saint-Esprit, recevez le cadeau du Saint-Esprit de votre propre langue spirituelle maintenant, au nom de Jésus. Respirez profondément et maintenant... Vous arrivez, c'est tout, voilà, c'est ça, laissez-la se déverser, laissez le flot, c'est ça, de plus en plus, continuez, vous recevez en ce moment même, au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit, vous allez pouvoir parler cette langue, quand vous voulez, où vous voulez, pour le restant de votre vie, c'est votre cadeau, recevez-le, au nom de Jésus, soyez comblés jusqu'à déborder, grandissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, accomplissez votre destinée avec le plus grand don que Jésus a pu donner pour l'Église, et c'est votre propre langage spirituel. Vous l'avez maintenant, allez-y. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.